vous emmène au pays des lavandes sur le plateau de Valensole. Et pour ce tout-terrain, on va vous faire un bond dans l'histoire puisque nous allons aujourd'hui, grâce à l'association Mémoire Vivante de Valensole, vous faire revivre une autre époque puisqu'il n'y a pas si longtemps, on taillait la lavande à la main. Et pour ça, on va d'abord aller rejoindre François qui fait partie de l'association. Donc on va partir des Romains et on va arriver en 2021. Il y en a pour un petit moment, mais bon, ça fait rien, on est bien. On est dans un magnifique champ de lavande, enfin de lavandin plutôt. Déjà, petite explication, comment on reconnaît à la vue comme ça un champ de lavandin et un champ de lavande? Alors par exemple, vous êtes dans votre voiture et vous cherchez à voir un champ. Le premier qui se pointe à vos yeux, c'est une vision de plan régulier, même couleur, même hauteur, même grosseur. Bon ben là, le lavandin c'est un clone. Automatiquement, vous êtes devant un champ de lavandin. Par contre, vous roulez encore un petit peu et puis au loin vous apercevez un champ où les plantes sont irrégulières en fait. Une petite, une grosse, une petite, une qui est un peu plus claire, une qui est un peu plus foncée. Ah, là vous pouvez penser que c'est de la lavande. Et si vous voulez en être vraiment sûr, donc vous vous approchez et vous regardez donc l'épi et vous allez voir que l'épi, si c'est de la lavande, donc l'épi est étagé. Vous avez une corolle, un espace, une corolle, un espace, alors que l'épi de lavandin, lui, c'est un épi qui est complètement garni, comme un épi de blé. Ce qui fait qu'on connaît aujourd'hui le plateau de Valensole, c'est justement ces champs de lavande qui font le tour du monde, mais ça n'a pas toujours été le cas. Hein. Et non, ça n'a pas toujours été le cas. Depuis 1920, donc, on cultivait de la lavande en plein champ. Et petit à petit, donc, le lavandin est arrivé et on a abandonné la lavande tout simplement parce que sur le plateau, on peut dire que ce n'est pas une terre de prédilection à cause surtout de l'altitude. Et elle produit un peu moins de rendement donc, à l'hectare. Et donc le rendement, c'est quand même ce qui intéresse les producteurs. Alors vous allez me le confirmer, mais le ramassage du lavandin a beaucoup évolué ces dernières années. Moi, dans les années 60, j'avais 6 ans. Je passais les vacances dans les champs de lavandin, donc à 6 ans je ne coupais pas, mais bon, on doublait l'état, on faisait ce qu'il y avait à faire, on obéissait aux parents, on ramassait ce qui tombait. Maintenant les machines, c'est le côté positif, quoi, je veux dire, on les regarde passer, quoi, hein, voilà, et les fossiles sont dans la voiture. Voilà, il faut reconnaître que le progrès là était bénéfique quand même. Et alors justement, la faucille, c'est ce que vous avez dans la main, c'est ça? C'est ça c'est la faucille spéciale lavandin. Et avant, donc, son ancêtre, il y avait la faucille lavande, donc, qui elle était beaucoup plus petite, donc, qui était courbée ici. Voilà. Elle était petite, la faucille à lavande était beaucoup plus petite parce qu'on coupait à poignée, donc. On insérait la plante comme ça, c'est une vingtaine de tiges, en fait pas plus, et crac, et on le mettait dans le sac. Donc après le lavandin, par contre, lui, on coupe de revers, plus à poignée. Donc je vais vous faire une petite manip. Donc on relève la plante là. On relève la plante, on va chercher les tiges, on coupe, on ne met plus dans le sac, donc on laisse dessus et on va rechercher. On va rechercher et on laisse dessus toujours jusqu'à la fin. Et voilà, le pied est coupé. Le pied est coupé, donc on pose par terre et ainsi de suite. Donc bien sûr, quand on coupait à la faucille, les lavandins n'étaient pas plantés en ligne, ils étaient plantés au carré, ce qui permettait justement de ne pas avoir cet entrecroisement de tiges. Et par contre, cet entrecroisement de tiges est bénéfique pour les machines actuelles qui permettent justement de couper la plante d'une manière impeccable, sans laisser de tiges, aussi bien qu'à la faucille. Et puis en fatiguant moins, non? Parce que je suppose que le dos, là, ça devait être... Le dos, on n'a plus de dos. Hein. Quand on va passer une radio, maintenant, le radiologue nous demande ce qu'on a fait. Vous avez fait de la moto, vous avez fait... Non. Pas fait de la moto, on a fait de la faucille. Et voilà, on a les vertèbres qui sont, les disques sont abîmés, quoi. Ouais, mais bon, ça a laissé des traces quand même. Ça a laissé des traces. Et donc, pour éviter que ces disques, ces vertèbres souffrent moins, donc, on avait la taillole. Donc, c'est la ceinture, c'est ça? C'est la ceinture justement qui protège les vertèbres derrière, les lombaires. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous avez vu la position, quand on se baisse, qu'on se relève et qu'on avance, le pantalon descend et la chemise monte, on est en sueur. Quand on arrive au bout de l'arrêt, un petit vent comme ça, et c'est fini, on est coincé. Ah, l'embago, et des fois l'embago aigu même. Et voilà, donc c'est pour ça que la taillole et les manches longues aussi, pas de short.
À l'époque, on avait peur du soleil, même nos parents à nous, ils nous disaient, il faut... Bon, nous, on mettait un peu les shorts longs à l'époque, mais quand ils remontaient les manches, ils étaient blancs, là, comme des cachets. Non, mais ça veut dire qu'ils étaient toujours couverts, juste la tête, les mains, et c'est tout, hein, qui prenaient le soleil. Tout a bien changé. Hein. Ah, complètement. Maintenant, si on s'écoutait, on serait toujours tout nus. Alors bon. On va à présent rejoindre André. André fait également partie de l'association Mémoire Vivante de Valensole. Et si justement l'association porte bien son nom, c'est que ses membres ont véritablement connu ce dont ils parlent. On va tout de suite rejoindre André. Ce qu'on voit, ce que vous présentez aujourd'hui à travers les Mémoires Vivantes de Valensole, c'est quelque chose que vous avez vous-même connu. Hein. Oui, sûrement. On a connu et toute la famille, hein. Du plus petit au plus grand. C'était comme ça. Hein. Puis bon, voilà. Et moi, la première fois que j'ai dit à mes parents que je ne couperais jamais de lavandin parce que j'étais gaucher, à mon père m'a rien dit. Hein. Le premier marché qu'il y a eu, il est allé au marché, il a acheté une faucille. Il est allé voir le forgeron, il a levé le manche de la faucille. Il a déplié le bout, il a levé le manche, ils l'ont mis à la forge, ils l'ont chauffé, ils l'ont tourné. Et puis, le jour que je suis allé couper des lavandes, le jour qu'il m'a donné la faucille, il m'a dit demain tu iras couper des lavandes. Et pour ta punition, tu iras à pied, pas de vélo. Ah oui, c'était une autre époque. Voilà. C'est important, vous trouvez justement à travers Mémoire Vivante de Valensole, à travers l'association, de continuer à faire vivre tout ce patrimoine, cette histoire, que les gens se rendent compte du travail que c'était. Et oui, pour se rendre compte du travail que c'était, parce que ça tombait pas tout seul. Ce tout-terrain s'achève ici, sur le plateau de Valensole. Si cela vous a intéressé, sachez que l'association Mémoire Vivante de Valensole propose 2 fois par semaine des rendez-vous pour justement venir vous aussi découvrir l'histoire du plateau et de la lavande pour bien vous rendre compte que ces magnifiques paysages qui font la renommée internationale, faut le dire, du plateau de Valensole, c'est aussi des années de travail qui se cachent derrière. On vous invite fortement à venir les découvrir et puis on vous laisse bien sûr sur ce magnifique paysage de Valensole.